La biodiversité est essentielle à la vie humaine. Les populations en dépendent pour se nourrir, avoir de l'eau et pour leur bien-être en général. Un nouveau rapport de la Banque mondiale montre que la biodiversité en Afrique est l'une des plus riches au monde. Le continent abrite pratiquement un quart de tous les mammifères et 1/5 des oiseaux du monde. 8 des 25 points chauds de biodiversité recensés dans le monde sont en Afrique. À Madagascar, 50 nouvelles espèces de lémuriens ont été découvertes ces 20 dernières années. Et la biodiversité de l'île est telle qu'on l'appelle parfois le 8e continent. Mais à l'échelle mondiale, plantes et animaux disparaissent à un rythme alarmant. La pression démographique et le développement humain détruisent et détériorent les habitats naturels. Le braconnage, souvent entretenu par un trafic international illicite, décime de nombreuses espèces. Et le changement climatique risque d'altérer profondément les prairies, les forêts, les fleuves et les écosystèmes. Le bien-être humain dépend en partie des services rendus par les écosystèmes. La Banque mondiale et ses partenaires œuvrent à la protection de la biodiversité en Afrique. Grâce à un programme international de réduction des émissions de carbone, elle contribue à protéger environ 400 000 hectares de forêts tropicales à Madagascar. Sur la côte namibienne, la survie d'espèces végétales et animales est menacée par l'exploitation minière et le développement humain. Le projet NACOMA de conservation des côtes, soutenu par la Banque mondiale, a permis d'établir un cadre de gouvernance pour une nouvelle politique de gestion du littoral. En Afrique du Sud, le projet sur la biodiversité dans la région floristique du Cap, l'une des zones les plus sensibles de la planète, a donné lieu à 58 nouveaux contrats avec des propriétaires terriens qui ont accepté de protéger des écosystèmes en péril. Le projet contribue aussi à mieux intégrer la biodiversité dans le programme national de réduction de la pauvreté. Enfin, dans les régions montagneuses de l'Ouganda, les projets Bwindi et Pamsou ont concouru à préserver le gorille des montagnes et son habitat tout en fournissant des revenus et des services sociaux à la population. Mais tout cela reste insuffisant. Le continent doit développer des zones protégées, recruter davantage de gardes-chasse bien formés et développer des programmes à long terme de conservation de la biodiversité qui mobilisent les communautés locales et leur sont bénéfiques. L'Afrique a l'opportunité unique de gérer ses ressources naturelles et préserver l'irremplaçable biodiversité dont elle regorge. La prospérité des générations actuelles et futures est en jeu.